Quelques mois après la dernière confrontation entre Lemba et Moana, la vie semblait avoir repris son cours dans la maison. Tala, bien que toujours maltraité, continuait de remplir ses tâches avec patience. Nando, désormais un médecin respecté dans la ville de Mirindi, recevait une nouvelle inattendue de l'un de ses collègues. Son ami d'université, Dr Jawara, un jeune médecin talentueux venant de la grande ville de Balinga, venait de recevoir une affectation temporaire de 3 mois à l'hôpital de Mirindi pour un projet de recherche médicale et des consultations spécialisées dans la région. Jawara était l'unique fils de parents extrêmement riches, plus fortuné que la famille de Nando, et il avait grandi dans un cadre privilégié. Nando, ayant toujours eu une grande amitié avec Jawara, lui proposa de venir séjourner chez eux durant son mois de travail à Mirindi. Nando, Jawara, tu es le bienvenu chez nous. Plutôt que de te chercher un logement pour si peu de temps, installe-toi à la maison, ça me fera plaisir de t'accueillir. Jawara, reconnaissant, accepta avec enthousiasme. Docteur Jawara, merci Nando, ça me ferait vraiment plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble, et puis ta famille est chaleureuse, je me sentirai comme chez moi. La nouvelle fut bien accueillie par la famille. Cependant, l'enthousiasme de Nando et de son père Lemba l'emporta, et les préparatifs furent en fait pour accueillir Jawara. Le jour de son arrivée, la maison était en effervescence. Tala, comme à son habitude, était chargé de préparer la chambre d'invités et de veiller à ce que tout soit en ordre pour le nouveau résident. Lorsque Jawara entra dans la maison des Mabunda, sa présence imposa immédiatement le respect. Il était grand, élégant, avec une assurance naturelle qui trahissait son éducation et son milieu aisé. Dès le premier dîner en famille, il fit forte impression, particulièrement sur Kina, la sœur de Nando. Kina, qui jusque-là n'avait jamais montré un grand intérêt pour quelqu'un en particulier, sentit son cœur battre plus fort à chaque regard échangé avec Jawara. Elle admirait son intelligence, sa prestance et son charisme. Elle se disait que peut-être elle avait enfin trouvé quelqu'un digne de son attention. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que Jawara s'installait et passait ses journées à l'hôpital avec Nando, il eut plusieurs occasions d'observer Tala, qui s'occupait discrètement des tâches domestiques. Contrairement à Nando et Lemba, Jawara voyait dans les yeux de Tala bien plus qu'une simple servante. Il voyait une âme brisée par les années de souffrance, mais aussi une force intérieure qui l'intriguait profondément. Un soir, alors qu'il se promenait seul dans le jardin après une longue journée de travail, il croisa Tala en train de rassembler des vêtements étendus. C'était une rencontre anodine, mais quelque chose dans l'expression de Tala, sa résignation silencieuse, toucha Jawara au plus profond de lui-même. Il s'arrêta, cherchant ses mots. Docteur Jawara, Tala, c'est ça demanda-t-il doucement, comme pour ne pas la brusquer. Tala, surprise qu'on s'adresse à elle d'un ton aussi doux, leva timidement les yeux vers lui. Tala, oui monsieur, je suis Tala. Un silence lourd s'installa. Jawara la dévisagea un instant, puis finit par sourire. Docteur Jawara, tu travailles ici depuis longtemps? Tala hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Elle se demandait pourquoi ce riche et élégant docteur s'intéressait à elle. Mais dans les jours qui suivirent, Jawara ne put s'empêcher de la chercher du regard à chaque occasion. Il s'était pris d'une fascination inexplicable pour cette jeune femme que la vie avait malmenée. Pendant ce temps, Kina, sans savoir que son frère d'armes commençait à développer des sentiments pour Tala, continuait de rêver d'un futur possible avec Jawara. Elle tentait de l'impressionner lors des repas, de provoquer des discussions intellectuelles pour attirer son attention, mais Jawara restait courtois, sans vraiment prêter attention à ses tentatives. La tension dans la maison grandissait de jour en jour. Moana, elle, remarquait les regards furtifs entre Jawara et Tala, mais choisissait d'ignorer ce qu'elle voyait. Quant à Nando, il était trop occupé par son travail pour s'apercevoir de quoi que ce soit. L'arrivée de Jawara, qui aurait dû être un simple séjour temporaire, commençait à bouleverser l'équilibre de la maison Mabunda. Les jours passaient, et les tensions à la maison des Mabunda ne faisaient qu'augmenter. Kina, incapable de contenir ses sentiments pour le docteur Jawara, décida de prendre son courage à deux mains et d'aller lui parler un soir, après le dîner. Elle le trouva seul dans le jardin, assis sous un arbre, perdu dans ses pensées. « Kina, Jawara, je dois te dire quelque chose », commença-t-elle timidement.
ses mains tremblant légèrement. Jawara leva les yeux, surpris, mais sourit. Docteur Jawara. Bien sûr, Kina. Qu'est-ce qu'il y a? Kina. Depuis que tu es arrivé ici, je ressens quelque chose pour toi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que je suis amoureuse de toi. Le silence qui suivit était lourd, presque palpable. Jawara baissa les yeux un instant, cherchant les mots justes. Il aimait Kina, mais pas comme elle l'espérait. Finalement, il soupira doucement et prit sa main avec tendresse. Docteur Jawara, Kina, tu es une jeune femme brillante et je t'aime beaucoup, mais pas de la manière dont tu voudrais. Je te considère comme une sœur. Ton frère et moi sommes comme des frères, et je ne pourrai jamais te voir autrement. Je suis désolé. Le visage de Kina blêmit. Elle tenta de sourire, mais ses yeux brillèrent de larmes. La douleur de ce rejet était vive, presque insupportable. Kina, je comprends, dit-elle doucement, s'efforçant de garder son calme, avant de se détourner rapidement pour ne pas qu'il voie ses larmes couler. Mais ce que Kina ne savait pas, c'est que le cœur de Jawara battait déjà pour une autre. Et cette autre, c'était Tala. Le coup de foudre chaque jour qui passait, Jawara se sentait de plus en plus attiré par Tala. Elle était discrète, humble, mais sa beauté simple et naturelle, son courage face à l'adversité et sa façon de s'occuper de la maison malgré les mauvais traitements qu'elle subissait, le fascinaient. Il ne pouvait plus nier ce qu'il ressentait. Il était fou amoureux d'elle. Un soir, alors que Tala préparait le dîner dans la cuisine, Jawara entra discrètement. Il la regardait couper des légumes, concentré sur son travail. Il prit une profonde inspiration avant de s'approcher. « Docteur Jawara, Tala, je dois te dire quelque chose, murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Tala leva les yeux, surprise de le voir là, aussi proche. Tala, oui monsieur, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Jawara secoua la tête et s'approcha encore plus près, son cœur battant à tout rompre. Docteur Jawara, non Tala, c'est juste que je ne peux plus le cacher, je suis tombé amoureux de toi. Je pense à toi tout le temps, à ta force, à ta douceur. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es tout pour moi. Tala resta bouche bée, choquée par ces paroles. Elle ne savait pas quoi dire, ni comment réagir. Le docteur Jawara, un homme aussi brillant et respecté, comment pouvait-il s'intéresser à une simple servante comme elle? Tala, ce n'est pas possible, murmura-t-elle, secouant la tête. Vous ne pouvez pas être amoureux de moi. Je ne suis qu'une pauvre fille, une servante. Vous êtes un grand docteur. Vous ne voulez sûrement que me mettre dans votre lit, comme les autres hommes riches. Jawara fronça les sourcils, profondément blessé par ces paroles. Docteur Jawara, Tala, non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas te faire de mal. Je te respecte. Je t'admire. Je te jure que mes sentiments sont sincères. Mais Tala, incapable de croire qu'un homme de son rang pouvait vraiment l'aimer, secoua la tête à nouveau, refusant d'accepter ses sentiments. Tala, je ne peux pas croire à ça. Vous et moi, nous venons de mondes trop différents. Jawara la regarda intensément, mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit retentit derrière eux. Moana était là, debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le visage empli de colère. Elle avait tout entendu. Moana, alors c'est ça? Une simple servante qui essaie de séduire le grand docteur Jawara? Cracha-t-elle, ses yeux flamboyants de mépris. Tu te crois où, Tala? Crois-tu vraiment qu'un homme comme lui voudrait de toi? Tu n'es bonne qu'à nettoyer cette maison, rien de plus? Tala, pétrifiée, ne répondit pas. Elle baissa la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Jawara, furieux, s'interposa. Docteur Jawara, ça suffit, Moana. Tala n'a rien fait de mal. Si quelqu'un est à blâmer ici, c'est moi. C'est moi qui suis tombé amoureux d'elle, et rien ni personne ne changera ça. La colère de Moana monta d'un cran. Elle était déjà furieuse que Jawara ait rejeté sa fille, et maintenant, il tombait amoureux d'une fille de basse condition. Elle ne pouvait le tolérer. Moana, jamais je ne laisserai une fille comme elle ruiner la vie de ma fille ou de ma famille. Tala ne sera jamais plus qu'une servante ici, et si tu veux continuer à la défendre, tu ferais mieux de trouver un autre endroit pour passer le reste de ton séjour. Le lendemain, sans prévenir personne, Moana prit une décision radicale. Profitant de l'absence de Lemba, Nando et Jawara, elle força Tala à quitter la maison.
Elle la fit monter dans une voiture en plein milieu de la nuit, la conduisit jusqu'à la gare routière la plus proche et l'abandonna là, avec à peine quelques pièces pour payer son trajet de retour à la campagne. Tala, s'il vous plaît, madame, ne me faites pas ça, pleura Tala en suppliant. Je n'ai nulle part où aller. Mais Moina resta de marbre, insensible aux larmes de la jeune femme. Moina, retourne d'où tu viens. Tu n'as pas ta place ici. Et ne pense même pas à revenir. Sans un mot de plus, Moina tourna les talons et disparut dans la nuit, laissant Tala seule, dévastée et sans espoir. Tala finit par rentrer chez sa mère, dans le village pauvre où elle avait grandi. Le matin était encore jeune, le soleil à peine levé, mais la tension dans la maison des Mabunda était palpable. Nando et le docteur Jawara, désespérés de retrouver Tala, avaient enfin une lueur d'espoir. Madame Kalima, la femme qui avait recueilli Tala à l'âge de 12 ans, leur avait promis de les emmener chez sa mère Nina, à la campagne, dès que le jour se lèverait. Le plan était simple mais crucial, retrouver Tala coûte que coûte. Cependant, ce que personne ne savait, c'est que Madame Moina avait écouté toute la conversation. Bien qu'elle n'ait rien dit sur le moment, son esprit était en ébullition. Elle ne pouvait pas permettre à cette relation entre le docteur Jawara et Tala de prospérer. Cela allait ruiner ses projets pour sa fille Kina, et pire encore, elle se sentait profondément humiliée à l'idée que cette simple servante devienne un obstacle.